Oh hello les jardiniers, comment allez-vous? J'étais tout juste en train de m'extasier devant mes Dracunculus vulgaris. C'est des bulbes en fait que j'ai depuis plus de 15 ans. Et ils n'ont jamais fleuri, je les ai gardés en pot des années, des années, des années. Et cette année, ils sont vraiment immenses. Vraiment super bien développés. C'est la première fois que je les vois comme ça. Et je pense qu'ils vont fleurir. Après, ça fait une fleur qui pue. Mais qui pue, quoi. Et qui attire toutes les mouches. Pour les tuer. Je crois. Je sais plus. Je sais plus. Enfin, ça pue tellement, il n'y a que les mouches qui viennent. Voilà. Ben, je voulais vous faire un petit tour de cette partie de potager là, vous en parler un petit peu parce que j'étais pas revenu depuis longtemps ici. Faire des vidéos et je voulais parler un peu de l'avancement du sol, ce que je fais depuis. Donc ça fait 3 ans maintenant que je l'ai pu retourner et donc pour ceux qui me connaissent depuis le début, j'avais commencé avec de la paille et j'ai vite changé d'avis et j'ai travaillé beaucoup avec le bois, BRF et feuilles mortes et tombes de pelouse à la place. Et donc 3e année et l'évolution avance. Il n'y a que donc là c'est des fèves qu'on avait mis. Il n'y a que au niveau de les 3 massifs là en fait, celui-là, celui-là, les 3 longs là. Donc je me tâte parce qu'en fait il y a je pense l'arbre là qui assèche un peu et il y a une bonne descente là. Donc en fait toute l'eau qui vient de là-bas, elle reste pas ici. Donc ça s'assèche terriblement. Donc je pense que je vais étudier à faire 2 buts ici. 2 buts. Et celui-là je vais le laisser évoluer mais franchement il n'y a que des plantes qui supportent un sol très très sec qui arrivent à y pousser. Toc. Ah ça y est, le toc revient. Ah, les petits poiriers que j'avais semés il y a 3 ans. 2 ans. Des conneries. J'en ai ressemé encore. Ah bah oui, je vous les ai fait voir l'autre fois. Voilà, il y a toujours les absinthes, les thym. Alors donc à partir de ce massif-là, en fait, donc là on a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Là on commence à avoir une terre qui en 3 ans a quand même un peu travaillé. Mais franchement, c'est vraiment, ça va être dur ici, je crois. Et c'est là que ces massifs-là sont mieux parce que j'avais fait un apport conséquent de bois, de compost. Là, j'arrive à quelque chose. Et toute cette partie-là, c'est pareil, je charge en bois, quoi. Je charge toujours en bois. Là, j'ai mis... hier, j'ai fait du BRF et j'ai récupéré plein de petits bois que je passais pas dans le broyeur de végétaux pour faire un paillage grossier, mais alors très grossier en fait. Donc c'est un peu galère à planter, mais c'est de cette façon en fait que le bois se décompose le plus lentement, pardon.
Du coup, parce que le BRF c'est bien beau, mais il se dégrade très très vite. Alors que des bouts de bois, en laissant des bons bouts de bois comme ça, on a un sol qui va être beaucoup plus lent à se décomposer et du coup une meilleure terre, quoi. C'est clair et net, hein. C'est par là qu'il faut passer sur les sols argileux, c'est ça. Voilà les jardiniers, bah, ça avance bien quand même, mais bon, c'est. Puis avec le cagnard et tout, à cet endroit, là j'avais planté des. Je vous en avais pas parlé de ça. Cet automne j'avais planté un amandier. Là pareil, on le voit bien, j'en avais mis un là. Et celui-là, je sais même pas s'il va partir, quoi. Donc là il y a vraiment un gros problème. Bon après j'arrose pas. J'arrose pas du tout ici. C'est la pluie qui s'en occupe. J'arroserai vraiment, à mon avis on va encore avoir une sécheresse abominable, c'est sûr. Donc j'arroserai vraiment ce que j'ai besoin de manger, quoi. Parce que c'est déjà complètement sec. Hop, là je vais près. Du coup, comme j'ai pas reçu la bâche pour cette serre là, je vais remonter les 2 voiles d'ombrage. Je pense qu'ils seront les bienvenus parce que on est déjà à une chaleur énorme là. La baignoire. Bon là c'est le dernier endroit qu'il faut que je nettoie. Et bon, on va aller faire un tour quand même, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait voir. Les cardons de la Grande Butte. La Grande Butte, cette année j'y mets les courges parce que j'ai eu un super résultat l'année dernière, mais je les avais mis trop tard. Donc je les mets cette année. Et vous voyez donc avec les cardons blancs, je vais aller de l'autre côté. Tac, là on lui a apporté une bonne couche d'herbe fraîche hier, parce qu'elle avait tout mangé, tout ce que je lui avais mis. Les bourraches, il y en a partout, quoi. Donc là, ouais, en fait, vous voyez, à ces endroits-là, là, comme le cardon va direction le soleil, en fait, il est incliné. Et du coup, en coupant les feuilles de ce côté-là, eh ben, on a une partie ombragée, mi-ombragée, qui permet de cultiver des trucs qui crameraient, en fait, là. Donc du coup, je vais développer de plus en plus ce système d'ombrage, parce que la butte, l'été, celle-là, elle chauffe grave, quoi. Et du coup, ici, ça a créé... alors je sais pas si c'est avec tous les changements de l'eau de pluie qui arrive là, la butte. La butte qui est, comme elle est énorme, peut-être produit de la chaleur. Et là, c'est un endroit qui est à l'abri du vent. Donc là, du coup, on a fait la terrasse là. Hein. C'était là qu'il y avait les lasagnes avant. Et c'est un endroit génial, quoi, que je l'avais laissé en décharge, quoi. Non, mais on fait des trucs des fois, quoi. Bon, bah ouais, du coup, voilà, le bassin, l'eau, elle arrive là, du coup. Donc là, c'était le premier hiver où ça coulait. Donc j'attendais que ça sèche, je vais recreuser un peu. Mais en fait, après, elle s'écoule là, quoi. Et l'hiver, du coup, ça devient inondé, là. Au niveau de la butte, en fait. Là, il y a un petit bassin l'hiver. Donc du coup, je pense, faire un autre petit bassin ici par la suite. Et après, il va falloir que je relie le petit bassin de là. Ah, c'est toujours dur. C'est toujours dur.
Ouais, du coup, le petit bassin de là, lui, l'hiver, il reste constamment rempli d'eau l'hiver, mais là, il s'est asséché du coup. Donc, je l'avais un peu laissé en branle. Et du coup, je pense que je vais le laisser enherber comme ça. Je vais juste récupérer les parterres qui sont bien horizontales. Là. Et un peu au-dessus, là. Toc. Là, tout ça, là, pour cultiver. Et je vais laisser l'herbe. Elle structure bien le sol. Et bon, bah, ce bassin, je sais pas ce que je vais faire. Je vais voir. Je vais voir, parce que comme elle se remplit vachement l'hiver, si en plus je lui ajoute la gouttière de la serre, enfin je sais pas, remarque, je sais pas. Ah c'est un. Par contre c'est devenu vraiment sauvage cet endroit du coup. C'est cool. C'est plutôt cool. Hein. Là j'ai commencé à gratter un peu. Donc on avait tout laissé se renherber en fait. Moi maintenant ce que je vois, plutôt que de pailler perpétuellement, toujours pailler son sol et l'hiver mettre une grosse couche de paillage pour lui mettre un gros duvet pour pas qu'il ait froid. Moi je pense plutôt d'une autre façon maintenant. C'est qu'en fait je vais laisser le sol se réenherber avec toutes les plantes qui désirent le faire. Et je vais intervenir une fois pour désherber les plus chiantes. Et ensuite je paille. Enfin je paille. Selon les massifs, s'ils sont secs, je vais mettre de la tonte de pelouse. S'ils ont besoin de bois, je vais mettre du bois. Et dans cette partie de serre, en fait, pour la première fois, je voulais pas. Avant, je voulais pas le faire. Et au moment où j'ai jeté 3 tonnes de carton à la déchetterie avant le confinement, j'avais envie de le faire. Du coup, j'avais plus de carton. Et j'ai testé juste ici, quoi. Juste un petit carton. Et donc du coup, là, c'était enherbé. Et là, je suis parti, je ne sais pas vous faire voir là. J'ai mis carrément du carton sur le paillage d'herbe. C'est un peu con quoi qu'on arrache l'herbe. Alors qu'on dit si on plante dans une prairie, on va avoir un super résultat avec pas les adventices, les graminées et autres, juste en les étouffant. Donc c'est ce que je fais. Je mets le carton, ça les étouffe et ça garde une fraîcheur de ouf ici là. Et je vais planter. Après j'ai mis de la tonte. J'ai arrosé les cartons un peu. J'ai mis de la tonte. Et du coup je vais planter direct les légumes dedans. Et on verra ce que ça donne. En tout cas ce qui est sûr, c'est que sous le carton, l'humidité elle reste. Alors que les autres parties, il n'y a plus d'eau déjà. Tout est asséché. Donc le carton a un super pouvoir absorbant, désabsorbant. C'est assez bluffant. Voilà quoi. J'ai la tchatche aujourd'hui. Ça changera. Bon, puis bah, on va aller faire un petit tour dans la serre, là où j'ai mis du BRF hier. Donc là, ouais, j'ai des kiwis qui repartent là, mais ils souffrent un peu aussi. J'en avais mis 3 là. Le poirier, je l'avais pas taillé. Et il refait des fleurs encore cette année. Donc je pense que là, je vais avoir des poires, je pense. Encore cette année. Pourtant, ouais. Je pensais vraiment pas que j'en aurais. Là, je me suis fait j'ai repiqué toutes les boutures de gros. Comment ça s'appelle déjà? Groseille à macro. Et puis là, du coup, dans la serre, bon, bah ça y est, j'ai repiqué les salades, moi. Je fais ça avant-hier. Et là, on continue sur les autres salades qui restent, du coup. Les choux paumés. Ah, comment ça s'appelle déjà? Oh la vache.
Ah ben j'ai vraiment des trous. Enfin, le chou, tac, voilà. On cueille les petites inflorescences là à chaque fois. Et on les fait cuire à l'eau ou à la poêle, c'est excellent. Voilà. Là, tac, donc quelques poireaux, la salade encore, l'endive, encore fameux chou, la salade qui monte. Là, tac, là on a fait un semis de carottes, carottes bleues, ça on n'a pas le choix. Là la butte, bah pareil, elle a pris du coup, là il y a de la salade qui monte encore. Bon, c'est juste histoire de pas crever de salade quoi. Ce serait con. Parce qu'après, à mon avis, après la salade elle est à 5 euros cet été. C'est sûr. C'est sûr. Donc voilà, bah nous on bouffe toujours là un peu sur blettes, salade, fenouil. Donc là ça se termine, là, puis bah il va y avoir la plantation des légumes du soleil, donc je libère de la place. Là on a toujours un peu d'épinards qui commencent à monter, des blettes. Là des radis, daikon j'avais fait, et puis un petit peu de radis là. Et puis le repiquage des tomates, ça y est, c'est fait. Petit repiquage il y a 3 jours. Et puis voilà, bah, je suis hyper content parce que les tomates semer tard rattrape le retard. Ça c'est un dicton qui est sûrement vrai, venant d'un très lointain jardinier sûrement. Et voilà. Sur ce, bah, les amis, je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien et puis voilà quoi, le jardin. Pour ceux qui peuvent, franchement, c'est l'antidépresseur et le sauveteur de notre Ève. A plus, les jardiniers.